Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu au dernier moment de vous faire une petite vidéo pour faire le point sur l'évolution du marché de ces derniers jours. Comme vous avez pu le voir, ces derniers jours ont été explosifs pour le marché des crypto-monnaies. On a vu beaucoup de mouvements à la hausse qui ne sont pas anodins. Dans cette vidéo, on va donc voir ce qui s'est passé et surtout, le plus intéressant, ce qui nous attend pour la suite. Est-ce qu'on va continuer à aller dans cette lancée ou bien est-ce qu'on va repartir à la baisse? Pour essayer d'analyser ça, on va prendre 3 cryptos du top 20 qui selon moi représentent de façon significative le marché actuel et on va aller décortiquer leurs différentes courbes. Ça vous permettra aussi, pourquoi pas, de pouvoir vous positionner sur ces crypto-monnaies si vous êtes encore indécis et que vous hésitez à investir. Je vous montrerai aussi quelques graphiques intéressants à connaître, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez suivi l'actualité des cryptos, vous savez qu'on a passé la plus grosse phase du bear market avec une énorme chute du prix du Bitcoin. Alors il fallait s'y attendre un jour ou l'autre de toute façon, mais bon, elle a fait beaucoup de mal à tout l'écosystème crypto. Mais aujourd'hui, et depuis maintenant quelques semaines, le marché reprend des couleurs. Comme je le disais depuis quelques temps dans mes précédentes vidéos, on voit de plus en plus de nouveaux investisseurs entrer dans le marché, on voit des volumes, on voit des bonnes choses, bref, le marché des crypto-monnaies est en train de se réveiller. Et le mouvement haussier de ces derniers jours ne peut que confirmer cela. Alors, en quoi cette période représente selon moi une opportunité en or pour rentrer dans le marché? Comment les différentes crypto-monnaies peuvent-elles rebondir après cette chute? Et bien sûr, quand est-ce que tout cela pourra se produire? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, et comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, que ce soit les NFT, le metaverse, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je sais que je vous le demande souvent, mais sachez que ça me soutient énormément, ça permet de mettre en valeur mon travail et surtout ça me donne de la force pour continuer. Donc je tiens à vous remercier pour vos différents retours sur les précédentes vidéos. Merci à ceux qui like, à ceux qui commentent, ça m'aide beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir. Ceci étant dit, on va aller directement sur CoinMarketCap pour faire notre choix de crypto-monnaie. Alors je vais en choisir 3 aujourd'hui, et si vous voulez, vous pouvez me laisser en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse pour les prochaines fois, ou bien si vous voulez que je continue à garder les mêmes cryptos pour faire des petites mises à jour de l'évolution du marché à des moments clés. J'ai pensé par exemple de faire ce type d'analyse de marché une fois par mois, ou bien plus régulièrement si l'occasion se présente. Alors si on se focalise sur le top 20 sur CoinMarketCap, je vais bien entendu choisir le Bitcoin pour avoir une tendance de fond. Ensuite, je vais volontairement choisir l'Ether, car en ce moment on remarque beaucoup de mouvements là aussi. Et enfin, le troisième projet que je vais choisir, ce sera Cardano. J'ai choisi cette crypto-monnaie car elle est selon moi très prometteuse et le projet est solide. Alors commençons directement par le Bitcoin. J'ai choisi de prendre l'intervalle hebdomadaire pour prendre un peu de recul sur la situation. Donc pour ceux qui ne savent pas, cet intervalle permet d'avoir des chandelles qui représentent une période d'une semaine, et sur cet intervalle on peut tracer plusieurs lignes de tendance, de support et de résistance. Alors déjà, la ligne de résistance qui saute aux yeux est celle située à environ 21 000 $. Donc je vais la tracer, elle est à peu près située ici. C'est une ligne de résistance sur laquelle on vient de se heurter actuellement et qui donnera selon moi du fil à retordre au Bitcoin pour la dépasser. La dernière fois qu'on est venu se heurter à cette ligne, c'était début novembre quand on a eu la nouvelle de FTX qui a fait plonger le marché. Et on peut dire que cet événement était de type Black Swan, donc un événement inattendu qui va à l'encontre du cours, et qu'aujourd'hui le Bitcoin est revenu à ce niveau-là, donc il sera très intéressant de voir comment le prix va se comporter dans les prochains jours. Si on passe au-dessus, ce sera une très bonne chose, il faudra par la suite qu'on revienne se reposer dessus pour valider à nouveau ce support, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. La deuxième ligne très importante à connaître, c'est une ligne de tendance qui dictait le marché baissier jusqu'à la mi-novembre environ. Donc si je la trace, ça donnerait quelque chose comme ça. Et depuis, on a vu le prix rebondir sur cette ligne, donc à peu près ici. Et c'est vraiment ce qui me conforte dans l'idée de dire que la chute est enfin finie. Et enfin, la dernière ligne à connaître, c'est une ligne de support située à environ 15 500 $ et qui a su supporter le prix durant plusieurs semaines lors de cette fin d'année 2022 et qui me paraît extrêmement solide. Encore une fois, si je trace cette ligne, on pourrait la placer à peu près comme ceci. Et vous voyez que la tendance baissière vient croiser cette ligne de support pile à l'endroit où le prix a rebondi. Pour ce qui est de la suite, je pense que le prix va se faire rejeter une première fois sur la ligne de résistance située à environ 21 000 $, donc ici. Elle va ensuite trouver un nouveau niveau de support un peu plus bas, alors je ne saurais pas trop vous dire exactement où, il faudrait faire une analyse technique plus fine pour le savoir, mais ça risque d'être à l'intérieur de ce canal entre 15 500 et 21 000 $. Ensuite, elle viendra sûrement retester le niveau des 21 000 $, donc il faudra suivre ça de très près. Et d'ailleurs, si vous voulez des outils pour le faire, je vous conseille d'aller voir ma vidéo dans laquelle je vous présente des outils d'analyse de marché de base
mais très utile que j'utilise personnellement et qui marche très très bien. Donc je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Maintenant qu'on a vu la courbe du Bitcoin, on va s'intéresser à celle de l'Ether. Pour l'Ether, on a sensiblement les mêmes mouvements, mais avec quelques nuances. Donc je vais rester pour l'instant sur l'intervalle hebdomadaire car c'est vraiment la plus parlante. Sur cet intervalle, on remarque qu'on a deux lignes très importantes. La première a permis de supporter le prix à environ 1000 $, donc c'est une ligne de support, et la seconde qui est située à environ 1650 $. Et un peu comme pour le Bitcoin, on peut voir donc une tendance baissière qui est dictée par cette ligne-là, cette ligne sur laquelle le prix est venu se faire supporter pour remonter à la hausse. Donc c'est plutôt très intéressant. Si on passe maintenant sur un intervalle journalier, on a toujours donc nos trois lignes, donc la ligne de résistance, la ligne de support et la ligne de tendance. Et ce qu'on peut remarquer en plus, c'est qu'on est en train de voir une espèce de pattern très intéressant, un petit peu comme pour le Bitcoin, qui est une formation en cup and handle. C'est un pattern qui est souvent annonciateur de mouvements haussiers. Donc pour essayer de dessiner ce pattern, vous voyez qu'on a une espèce de formation en cuvette comme ceci, qui représente la tasse. Et aujourd'hui, on est en train de former la anse de cette tasse. Donc à voir comment se comporte le prix par la suite et voir si on valide ce pattern. Après, ce qu'il faut aussi regarder en lien avec ce pattern, c'est qu'on a eu plus ou moins la même formation précédemment. Donc on peut le voir ici. Si on regarde bien, on a le même style de cuvette qui s'est formé et qui nous a conduit à de la baisse. Donc attention tout de même, surtout qu'en plus c'est la fin de ce pattern qui a permis de créer cette ligne de support extrêmement forte. Donc attention pour la suite à surveiller de très près. Enfin, la troisième crypto que je vais décortiquer, c'est la crypto-monnaie Cardano. Pour analyser Cardano, je vais cette fois utiliser l'intervalle journalier car c'est ici qu'on a les choses les plus intéressantes. Donc la première chose à voir, c'est l'ancienne ligne de support à 0,43 $, qui est maintenant devenue une ligne de résistance. Cette ligne est située ici, donc comme vous le voyez, elle a très souvent été ligne de support, et depuis environ le 7 octobre, on est passé en dessous et elle est devenue ligne de résistance. C'est une ligne de résistance qu'on n'est pas encore revenu retester depuis, mais à mon avis, ça ne serait tardé. En plus de ça, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a deux lignes de tendance qui forment un canal descendant qui a été cassé à la hausse récemment. Donc ces deux lignes de tendance sont situées ici et ici, et vous voyez bien que le prix est passé au-dessus de la ligne haute, de la limite de tendance haute, environ le 11 janvier. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle très encourageante. Et ce qui peut arriver pour la suite, c'est que le prix vienne retester cette ligne de tendance pour repartir à la hausse dans les prochains jours. Et pour conforter cette théorie, on peut aussi tracer donc une nouvelle ligne de support à environ 0,3 $. Donc de la même façon que la ligne à 0,43 $, cette ligne était anciennement ligne de support sur toute la période donc du 21 novembre au 16 décembre. Puis ensuite, elle a été cassée à la baisse assez fortement. Et donc cette ligne de support à environ 0,3 $ vient s'intersecter avec la ligne de tendance qu'on a ici aux alentours de fin janvier. Donc je pense que cette intersection-là risque d'être un gros niveau de support si le prix venait à tomber jusqu'ici. Maintenant qu'on a décortiqué rapidement les courbes de ces trois crypto-monnaies, on va aller voir deux indicateurs qui selon moi reflètent parfaitement l'état du marché actuellement. Le premier indicateur que vous devez sûrement tous connaître, c'est le Fear and Greed Index. Pour les plus débutants qui ne connaissent pas cet indicateur, il permet simplement de prendre la température sur le marché des cryptos. Plus on va vers le rouge, plus le sentiment général est à la baisse, et cela signifie en gros que plus personne ne croit aux cryptos, et inversement, quand la jauge est dans le vert, cela montre cette fois-ci que tout le monde croit aux cryptos et que tout va bien. Et généralement, c'est quand l'aiguille est dans le vert qu'il faut savoir se méfier, car c'est souvent dans ces moments d'euphorie que le marché repart à la baisse. Si on regarde bien, aujourd'hui, on voit que cet indicateur est à peu près au centre, et ça s'explique par la grosse montée qu'on a connue ces derniers jours. Si vous l'avez suivi, vous avez pu remarquer qu'il n'a lui aussi pas cessé d'augmenter. Donc d'un côté, c'est plutôt bien car ça montre qu'on retrouve un petit peu d'enthousiasme dans les cryptos, mais d'un autre, il faut bien évidemment le surveiller, car quand on aura la jauge en plein dans le vert, c'est là où il faudra se méfier. Mais bien évidemment, on n'en est pas encore là, et on n'est pas encore prêt selon moi de revoir un nouveau bull run, et c'est justement ce qui m'amène au deuxième indicateur. Le deuxième indicateur dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas ce graphique, il retrace l'évolution du prix du Bitcoin depuis sa création et découpe chaque cycle de 4 ans en plusieurs phases. Et comme vous pouvez le voir, les différentes phases du marché sont illustrées avec différentes couleurs. Et ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'aujourd'hui on se trouve dans une phase bleue, donc bleu foncé du marché, qui correspond donc à une période de solde sur le marché et donc à une période où c'est le plus intéressant d'acheter. Alors bien entendu, ce n'est pas un conseil en investissement, faites bien attention dans quoi vous investissez, mais c'est vrai que pour l'instant, ce graphique ne s'est pas trompé. En plus de ça, comme vous le voyez, il découpe la courbe d'évolution du prix en plusieurs cycles.
Ces cycles sont délimités par les halvings, qui sont représentés par des lignes verticales bleues. Et en gros, à chaque fois qu'on a un halving, on a le début d'un nouveau cycle, et ça tous les 4 ans environ. Et si on regarde ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire le cycle dans lequel on se trouve actuellement, on remarque qu'on est encore à environ 1 an du prochain halving, et donc à 1 an du début du prochain cycle. Il nous reste donc encore une phase de stagnation à passer durant cette année 2023 avant de connaître à nouveau un bull run. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il faut savoir profiter de cette année de calme pour se construire un nouveau portefeuille solide et faire de gros gains en 2024. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets en haut à droite ou en description.